Le pouvoir du voyage dans le temps dans Tokyo Revenger est assez mystérieux. Pourquoi Takemichi? Pourquoi une poignée de main? Pourquoi des retours dans le passé ou encore des visions du futur? Toutes ces questions sont assez légitimes à se poser. Bon, Wakui pourrait très bien nous sortir un ta gueule c'est magique, mais surtout la plus grosse interrogation autour de ce pouvoir, c'est pourquoi Takemichi le possède et surtout est-ce le seul à le posséder? Salut les gens, c'est Ninja Shenvance, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une théorie sur un second voyageur temporel dans Tokyo Revenger. Cette théorie qui n'est pas la mienne, mais j'ai demandé à l'auteur de cette théorie, SC Nini sur Twitter, si je pouvais bien sûr en parler en vidéo, il a très gentiment accepté, du coup je lui en remercie. Et à travers cette vidéo, du coup je vais vous résumer les arguments de cette théorie en ajoutant aussi mes impressions par rapport à ça et en étant le plus explicite possible. C'est parti pour la vidéo. 一応今仮でメビウスに仕切ってるあんまだマイキーこの手でぶっ殺せるからな。 Bon, on va pas passer par 4 chemins. L'identité du second voyageur temporel ne serait d'autre que Hanma Shuji, le dieu de la mort de Kabukicho. Lui qui était toujours décrit comme un suiveur, une marionnette, ne serait-il pas finalement le grand mastermind de tout cela? Pour analyser cela, on va tout d'abord partir sur un point étymologique. Son nom Shuji Hanma. Le Shu de Shuji signifie étudier et maîtriser, et le Ji signifie deux, tout simplement. Et le nom de famille Shuji Hanma, Han qui signifie demi et moitié, et Ma qui signifie intervalle, espace et durée. Avec les mots demi, deux, moitié qui reviennent assez souvent, comme pour un dédoublement ou une séparation du personnage ou du pouvoir avec l'espace et la durée. Hanma et Takemichi qui pourraient partager le même pouvoir mais pour des raisons différentes, avec sans doute Hanma qui aurait pu avoir ce pouvoir beaucoup plus tôt, et donc le maîtriser beaucoup plus justement que Takemichi. Au niveau de l'apparence de Shuji Hanma, on reconnaît surtout Hanma par rapport à ces deux tatouages qu'il a sur la main. Des kanji qui signifient péché et punition. Des mots qui ne sont sans doute pas choisis au hasard, mais qui renforcent l'idée de dualité avec Takemichi. L'un veut sauver des personnes qu'il aime et l'autre prône la destruction et la mort. On peut voir cette destruction en voyant tout simplement le nombre de fois où le personnage était présent lors de la mort de personnages principaux. La mort de Draken, sauvé par Takemichi dans l'arc Moebius, la mort de Hinata dans la voiture, la mort de Baji, bien sûr, dans l'arc Valhalla, la mort de Izana et de Kisaki, ou encore bien sûr la mort de Emma, lui qui conduisait tout simplement la moto. Un nouvel argument par rapport à cela, même si je suis à peine moins d'accord avec lui, désolé mon gars, c'est par rapport à son apparition devant la tombe de Kisaki lorsque Hanma parle de Kisaki comme un clown et de lui comme un dieu de la mort. Comme quoi ce serait donc Hanma qui aurait manipulé Kisaki tout le long. Je pense plus que cette phrase fait référence au fait que, avant de tuer Emma Sano, Kisaki se décrivait plutôt comme un clown qui n'était pas taillé justement pour le rôle principal. Un rôle principal peut-être plus taillé justement pour Shuji Hanma. Autre chose, lors de la fameuse mort de Kisaki, tout le monde je pense aurait voulu savoir ce que Kisaki allait dire justement avec ce fameux jeu. Mais cette phrase n'aurait-elle pas pu être l'aveu de Kisaki par rapport à Hanma? Kisaki doit savoir plusieurs choses que l'on ne sait pas, notamment sur le voyage dans le temps. Parce que je suis d'accord, Kisaki est intelligent, mais à quel moment tu penses que le mec qui contrecarre tous tes plans, bah il voyage dans le temps pour le faire? Moi personnellement, c'est pas la première chose à laquelle je penserais. Après, c'est peut-être parce que je suis con. Donc Kisaki doit savoir quelque chose sur le voyage dans le temps qu'il s'apprêtait à dire à Takemichi. Et justement poursuivre la théorie sûrement à propos d'Hanma. Pour finir, on va parler de choses un peu plus récentes. Lors d'un des derniers chapitres où Hanma entrait enfin en action face à la seconde génération du Toman, lui qui est avec Mikey justement, assez surprenant d'ailleurs qu'on avait vu Hanma quitter Tokyo et finalement se retrouver avec Mikey pour combattre le Toman seconde génération. Et donc il se retrouve face à Mitsuya, Akai, Shifuyu, Akun, et il prononce ces mots. Elle est survivant de la mort. Phrase assez banale vu le contexte, mais qui va prendre un tout autre sens lorsque Takemichi aura la vision de Sanzu qui tue tout le monde, notamment ces 4 personnages, avec le train. Hanma aurait-il pu savoir peut-être le plan de Sanzu, qui aurait sûrement échoué, et donc ces personnages seraient vivants et les aurait appelés du coup survivants de la mort. Enfin, un dernier petit truc qui a quand même son importance, le tome 23 de Tokyo Revenger, qui a pour couverture Hanma Shuji, et qui est très stylé, j'aime beaucoup. Vous savez, lorsqu'on enlève justement l'espèce de couverture plastique de ce tome et qu'on regarde juste le livre, on a une autre illustration à l'intérieur. Et cette illustration du tome 23 nous montre Hanma avec un cigare, costard, sur un trône posé sur les rails de train, bizarrement. Un dieu de la mort posé tout simplement sur l'endroit du combat final. Tant de questions, tant d'arguments qui convergent en un point. Pour moi, Hanma est le second voyageur temporel. Beaucoup parlent aussi de Sanzu, mais je le trouverais beaucoup moins impactant et un peu moins logique que Hanma, dans le sens où Hanma est présent depuis le début du manga et qu'il a toujours été avec l'antagoniste principal du manga, Kisaki, alors que Sanzu on l'a vite fait vu justement au Valhalla, et sinon il a commencé à prendre de l'importance lorsque justement il était avec Mikey au Bonten. Hanma Shuji qui serait donc un voyageur temporel, contraire à Takemichi,
un caractère complètement opposé, des objectifs assez différents, un yin-yang même on pourrait dire, prenant la mort plutôt que la vie, et la semant partout où il passe, et avec chaque personne qu'il côtoie. Voilà du coup pour cette vidéo et cette théorie, j'espère qu'elle vous aura plu. Je tiens encore à remercier SC Nini bien sûr pour le partage de cette théorie. Je vous mets bien sûr sa théorie en description et son Twitter, du coup si vous voulez bien sûr en parler avec lui ou tout simplement même la lire en détail. Je suis super heureux d'avoir fait cette vidéo, sachez que j'ai plein de vidéos en préparation, là je suis content. J'ai réussi à trouver plein de petits trucs qu'on pourrait parler sur Tokyo Revenger et je suis très impatient de vous en parler justement. La chaîne grossit petit à petit et ça j'en suis super heureux. Je vous laisse là-dessus, je vous remercie bien sûr d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis du coup à la prochaine pour la review du chapitre 255. Portez-vous bien parce que c'est tout simplement le plus important. Ciao!